Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match. Ce sera la quatrième journée du championnat de France de Ligue 2. Lundi soir, l'AS Saint-Etienne se déplace à Annecy. Un match le lundi. Comment dire les amis? Je suis pas fan des matchs le lundi, mais dites-moi si vous appréciez ou pas ces matchs-là. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le premier match de la saison qu'on jouera le lundi soir. 20h45, alors notez bien que je serai en live à 20h, à partir de 20h, 45 minutes avant le coup d'envoi, comme ça on aura le temps d'évoquer cette rencontre, on aura aussi le temps d'évoquer la fin du mercato. Dans cet avant-match, je vais évoquer justement cette fin de mercato qui, je vous le rappelle, se termine le 1er septembre, donc vendredi prochain à minuit. Les Stéphanois ont enregistré en plus du prêt de Stéphane Diarra l'arrivée du défenseur marocain Mahmoud Bentaïg, j'espère que je prononce bien son nom, 23 ans, il a signé un contrat de 3 ans, donc jusqu'en 2026 avec l'AS Saint-Etienne. Je ne sais pas ce que vaut ce joueur, en tout cas c'est un solide gaillard, peut-être qu'on aura une bonne surprise à l'image un petit peu de Benjamin Bouchouari. Souvenez-vous, quand Bouchouari est arrivé l'année dernière à l'AS Saint-Etienne, franchement, on avait plus de points d'interrogation que de réponses. Et au final, ça a été une bonne pioche. J'espère qu'on aura la même surprise avec ce jeune défenseur marocain, sachant que s'il y a bien une chose à laquelle il est préparé, ce défenseur marocain, eh ben, c'est le chaudron stéphanois pour une raison simple. C'est que le Raja Casablanca, le club d'où il vient, est un club d'abord avec des supporters qui sont tout en vert, donc ça la couleur c'est la même, il n'y a pas de problème. Et puis quel public, le public du Raja Casablanca, les ultras sont absolument incroyables. Je suis jamais allé au stade Mohamed V, mais vraiment c'est un stade de 45 000 places. Alors la différence c'est qu'il y a une piste autour du terrain, donc le public est un petit peu plus loin que le public de Geoffroy Guichard, ça c'est peut-être ça qui va faire la différence, mais franchement c'est un public incroyable, une ambiance de feu. Si vous avez le temps, allez voir un petit peu, vous mettez Raja public, Raja Casablanca public ou ultra, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'images et ils sont très impressionnants les ultras du Raja Casablanca. Donc ça va pas le surprendre. Il est prêt, Mahmoud, pour ça. Il n'a pas peur de cette ambiance-là. Au contraire, je pense que ça va le galvaniser. Moi, je suis assez content de voir arriver ce joueur. Encore une fois, on peut avoir de très belles surprises. Et ça, c'est une bonne chose. Surtout que on attend toujours le départ de Nielsen Nkunku. Alors là, il reste 5 jours, hein, donc il va falloir se grouiller. Les négociations, visiblement, sont toujours en cours entre Francfort et Saint-Etienne. Peut-être vont-elles s'accélérer. Il y a aussi le départ potentiel de Kolo Muani de Francfort vers Paris pour 70 millions d'euros. Donc peut-être que Francfort aussi attend d'être sûr d'enregistrer le départ de l'attaquant vers Paris Saint-Germain pour avoir les liquidités nécessaires. L'AS Saint-Etienne tient bon hein, dans les négociations, il lâche pas, il brade pas le joueur, donc ça c'est plutôt pas mal je trouve. Toujours est-il que ça y est, on voit quand même qu'on approche de la fin du mercato, même s'il peut y avoir encore quelques départs d'ici vendredi pour alléger notamment la masse salariale. C'est pas l'objet de la vidéo, mais je voulais le dire puisque c'est quand même l'actu chaude de l'AS Saint-Etienne et on en profite quand on fait un avant-match pour évoquer l'actualité des Verts. Alors, du côté de l'actu, c'est bien sûr le match face à Annecy. Je ne vais pas vous dire un match important parce que tous les matchs sont importants. On va d'abord parler d'Annecy, si vous en êtes d'accord, Annecy qui a démarré cette saison dans des conditions abracadabrantesques. Comme l'aurait dit un ancien président de la République, c'était une expression utilisée par Jacques Chirac il y a quelques années, c'est abracadabrantesque. Parce que, souvenez-vous, Annecy avait été relégué suite à l'arrêt du match de Rodez à Bordeaux. Annecy était en national, et puis finalement, le fait que Sochaux ait été rétrogradé, ça a permis à Annecy de se sauver à la dernière minute. Donc, inutile de vous dire que pour la préparation de la saison 2023-2024, bah, ça n'a pas été l'idéal pour Annecy, puisqu'ils n'ont pas pu faire une préparation optimale. Et d'ailleurs, ils ont perdu leur premier match à domicile 4 buts à 1. Après, ils sont allés faire match nul 0-0 à l'extérieur. Et là, ils ont gagné à domicile 3-0 face à Dunkerque. Ils ont mis 3 buts. Donc, ils sont remontés au classement. Ils sont devant nous puisqu'ils ont 4 points. Nous, on n'a que 3 points après notre victoire à domicile face à QRM. Donc, c'est une équipe qui est au milieu de classement. Mais je pense quand même, les amis, que c'est une équipe qui est à notre portée. On l'a vu l'année dernière. Vraiment, je pense que cette équipe d'Annecy, on doit aller faire un résultat là-bas à l'extérieur. J'espère au moins un match nul, même si, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les lacunes de l'AS Saint-Etienne sont énormes, à la fois sur le plan défensif, mais aussi sur le plan de l'animation offensive, et que sur coup de pied arrêté, à chaque fois, nous, on est en danger, et à chaque fois, on ne met jamais l'équipe adverse en danger quand c'est nous qui avons un coup de pied arrêté. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes à résoudre, beaucoup de travail pour Laurent Batlos et son staff. Il n'en reste pas moins que cette équipe d'Annecy, franchement, c'est pas une grosse équipe de ce championnat de France de Ligue 2, donc il faut absolument aller à Annecy avec des ambitions. Du côté des Verts, on enregistre cette semaine le retour à l'entraînement de Emen Mouefek, mais Cafaro, lui, est absent. Je ne sais pas pour combien de temps. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas eu la conférence de presse d'avant-match de Laurent Batlos, donc je ne sais pas exactement quel sera le groupe. Il y a quand même plusieurs interrogations
pour ce match, les amis. La première interrogation, c'est la présence ou non de Nielsen Nkunku. À partir du moment où il n'a pas été transféré encore, est-ce qu'il va être présent dans le groupe qui va se déplacer à Annecy? S'il est présent dans le groupe, il sera titulaire comme face à QRM. Mais ça, pour le moment, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas, on le verra d'ailleurs assez rapidement quand Laurent Batlos annoncera la composition de son groupe. La deuxième question concerne les nouvelles recrues. À la fois Stéphane Diarra. Alors Stéphane Diarra pourrait peut-être remplacer potentiellement Mathieu Cafaro sur le côté. Hein, c'est un ailier droit, sachant qu'on a toujours Ibrahima Wadji qui est absent. Donc on a ce sujet de l'attaque avec Sissoko, lui qui sera bien là, qui a marqué les 3 seuls buts de la Saint-Etienne, 3 fois sur penalty. Les amis, c'est très bien de les avoir marqués, mais Sissoko tout seul à la pointe d'attaque, c'est un peu juste. Donc est-ce que Diarra sera titulaire d'entrée de jeu pour son premier match avec le maillot vert de la Saint-Etienne? Je ne sais pas. Et puis Mahmoud Baitang, est-ce qu'il sera lui présent dans le groupe? Est-ce que son contrat sera homologué? Ça, je ne le sais pas du tout. Pour le moment, encore une fois, où j'enregistre cette vidéo, tout ça n'a pas été annoncé. Il y a quand même pas mal d'interrogations autour du groupe. Ce qu'on sait simplement, c'est que la défense, il n'y aura pas de surprise à attendre. Là, Laurent Batlos repartira avec son 3-5-2. Toujours bien sûr Briançon, Petro et Batubi-Sinka, avec l'Arseneur dans les buts. Et puis Bouchouari qui sera titulaire. Je pense que ça fait aucun doute non plus, puisque il rayonne, Benjamin Bouchouari. Quand il est sur le terrain, c'est un titulaire indiscutable. Après, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Ce que je sais simplement, les amis, et ce que je souhaite, c'est que l'on poursuive, qu'on engrange des points, parce que les premiers ont déjà 9 points au classement, ils sont déjà très loin devant nous, ça va vite, hein. On a déjà 6 points de retard sur les 2 premiers, c'est-à-dire Caen et Amiens, et que si on veut rester dans le top 5, il faut engranger les points. Le 5e, c'est Laval qui a 6 points, avec Pau qui a 6 points, Grenoble a 7 points, donc vous voyez, on est déjà 3 points derrière les 5 premiers du classement, donc on ne peut pas se permettre de continuer à décrocher comme ça par rapport au haut du classement, si on veut un petit peu espérer. Je ne suis pas en train de vous parler de montée, parce que honnêtement, compte tenu de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est très difficile de faire des projections, mais au moins rester accroché, quoi. Au moins ne pas se retrouver à 15 points derrière. Voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous donne, vous notez sur un papier, vous faites quelque chose, vous prenez un stylo, clac, prenez rendez-vous Carton Rouge TV pour le live lundi à partir de 20 h. C'est un petit peu plus tôt que d'habitude, mais comme ça on aura le temps de discuter les amis. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.